Dans ce conseil, nous allons vous marteler quelques astuces bien pratiques pour vous faciliter le travail dans votre atelier. Prêt? Alors suivez-nous. Le collage du bois permet d'obtenir un joint très solide, mais il est nécessaire d'étaler une couche qui soit fine. En général, vous appliquez une ligne de colle et pressez les parties bien ensemble. Ce qui fonctionnera mieux si vous répartissez la colle par exemple avec un pinceau ou un rouleau à peinture. Cela favorise l'adhésion, mais vous aurez aussi beaucoup moins de résidus de colle qui ressortiront des jointures lors du serrage. Conservez vos anciennes cartes d'affiliation, car elles sont idéales pour répandre la colle. Au serrage, vous éviterez là aussi une perte de colle le long des jointures. Et pour la carte, vous la réutilisez pour d'autres collages. Rien de tel que de la colle à bois qui s'écoule bien quand on en a besoin. Seulement, le bidon en plastique est généralement conçu pour tenir debout. Et surtout si le pot est déjà un peu vidé, il sera plus difficile de sortir la colle. Il suffit de récupérer une canette ou une conserve qui devait finir dans le PMD et vous stockez votre colle à l'envers, toujours prête à l'emploi. Indiquer un angle parfaitement droit, c'est la base de tant de travaux. Mais avez-vous déjà remarqué que l'angle droit de votre équerre n'est plus tout aussi droit qu'il devrait l'être? Voici un test tout simple pour vérifier sa qualité. Tracez un angle droit, de préférence le long d'un côté précis et bien droit, et transposez l'équerre. Dessinez à nouveau en passant par le même point. Qu'est-ce qui en ressort à présent? Une marge d'erreur considérable entre les deux lignes. Cette équerre n'est plus précise. Répétons l'opération avec un autre bloc, par le même point. Voilà un meilleur résultat. Évitez de faire aveuglément confiance à vos outils, contrôlez toujours leur qualité. Vous êtes prêt à bricoler, mais il subsiste quelques étiquettes qui ne s'enlèvent pas facilement. Et il est tentant de les gratter, mais souvent, cela ne fait qu'empirer. Il sera donc préférable de ramollir la colle. Optez pour une source de chaleur, comme un sèche-cheveux ou un décapant. Le but n'est pas ici de chauffer fortement, juste de faire fondre la colle. Alors faites attention. Un peu de patience et vous pourrez facilement décoller l'étiquette. Certains outils disposent d'indications gravées qui sont difficiles à lire, surtout pour ce qui est des outils en métal qui brillent tellement que cela en devient assez délicat. Comment y remédier ? Il vous reste peut-être de la laque pour métaux. Vous pouvez alors remplir la gravure. Attention, une peinture ordinaire ne collera pas. Le contraste de cette coloration noire offrira une différence bien lisible. Laissez la peinture sécher pendant un temps très court, puis frottez l'excédent au chiffon. Mission accomplie. Si vous n'avez pas de peinture pour métal à votre disposition, alors un crayon gras ou un crayon de marquage feront l'affaire. Grattez un peu dans l'encoche et là encore, elle devient beaucoup plus lisible. Une fois dans la boîte à outils, vous trouvez de suite la clé adéquate.
Beaucoup d'accessoires ne se retrouvent plus juste au moment où vous en aviez le plus besoin. Eh bien, rassemblez par exemple vos rubans adhésifs dans un endroit central ou mieux encore, fabriquez-leur un support pratique. Ce que vous faites avec les restes de bois et un tube. Le support se visse, il faut donc marquer l'épaisseur du support sur les côtés. Et vous saurez exactement où visser. 3 vis suffiront. Prépercez pour éviter autant que possible les fentes. Puis percez un trou pour le porte-ruban, juste un peu plus large que le diamètre du tube. De cette façon, il peut glisser facilement. Une mèche à bois plate au diamètre souhaité fera l'affaire. Ne percez pas complètement, mais retournez le bois avant et percez à travers. De cette façon, vous éviterez un trou abîmé pour un résultat qui sera plus propre. Déterminez la longueur maximale du tube et raccourcissez-le. Comme il s'agit d'un tube en cuivre, il vous faut une scie à métaux. Limez les bavures, les bords tranchants. La pièce est prête. Il faut maintenant la fixer. On met juste 2 vis. Pas besoin d'être un Einstein pour ce bricolage et malgré tout, vous disposerez d'un accessoire pratique dans votre espace de travail. Et si vous voulez retirer ou ajouter un ruban, il vous suffit de déplacer le tube. Encore une autre petite astuce. On est parfois bien maladroit avec une scie, surtout quand on démarre la coupe. Les dents de la scie peuvent se mettre à danser de façon incontrôlée. Un problème pourtant facilement résolu. En effet, commencez par d'abord réaliser une entaille au cutter. La scie restera plus stable. Il vous faut un morceau de papier de verre. Alors vous le pliez soigneusement en 2, mais je vous garantis qu'il ne se déchirera pas comme vous le souhaitiez. Mais vous avez peut-être une vieille scie. Elle va servir. C'est l'un de ces gadgets dont vous ne voudrez plus vous débarrasser une fois que vous l'avez. Et qui se réalise en seulement quelques secondes. Fixez-le avec du ruban adhésif, vous aurez les mains libres pour le fixer à votre établi. Quelques clous suffiront. Placez les dents de la scie juste sous le bord de l'établi pour ne pas vous blesser. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Vous le constatez, se poser afin de prendre quelques minutes de réflexion et de bricolage pour votre atelier vous feront gagner beaucoup de temps lors de vos prochains travaux. Et pour en savoir plus, n'oubliez pas de vous abonner à notre magazine en ligne gratuit.